Mon frère, ma soeur, bonsoir. Je viens vous apporter un bon petit message ce soir. Je méditais, quand je médite, le Seigneur me donne un message. Et le message qu'il m'a dit ce soir, la bonne nouvelle, c'est que Jésus a dit, il dit qu'il faut soumettre tous vos plans, tous vos projets à l'Éternel. Et quand vous soumettez tous vos projets à l'Éternel, vos projets vont devenir, vous allez être très, vous aurez le succès dans ce que vous entreprenez. Le Seigneur va bénir toutes vos entreprises. Et une des clés du succès sur la terre, c'est ça. Les gens que vous voyez qui sont puissants sur la terre, il y en a deux genres. Il y en a qui sont puissants parce qu'ils sont dans la sorcellerie. C'est-à-dire, ils vont sacrifier un de leurs parents ou bien, tu vois, ils vont faire quelque chose, ou bien ils sont dans les Illuminati, ou bien ils sont des maçons. Ces gens-là sont très puissants, mais ils font des sacrifices humains, ils font des choses un peu sataniques. Parce que sur cette terre, il y a deux puissances. Il y a la puissance de Dieu par Jésus, et puis il y a la puissance des ténèbres. Ceux qui sont puissants sur la terre sont soit avec l'Éternel, bien avec le diable. Il n'y a pas deux chemins sur cette terre. Mais avec Jésus, quand tu luttes, tu te soumets au Christ et que tu lui soumets tous tes projets, et puis que tu fais de lui tes délices, il te fait réussir. Et quand tu lui soumets les projets et que tu le laisses te guider, tu vois, par son Esprit Saint, et que tu fais les choses selon sa loi, que toi tu as peur de Dieu et que tu fais les choses selon les 10 commandements, que quand ce que tu fais, tes projets, sont en accord avec la loi de Dieu, avec les 10 commandements, tout ce que tu veux, tu as une victoire. Et ça ne veut pas dire que c'est difficile, c'est parce que tout va être facile. Parce que le juste, il est souvent attaqué dans ses projets. C'est-à-dire que les projets d'un homme de Dieu prennent beaucoup de temps parce que souvent l'ennemi l'attaque, le diable attaque. Satan n'attaque pas son enfant à lui, il attaque l'enfant de Dieu. Mais tout ce que Satan fait à l'enfant de Dieu, c'est pour la gloire de Dieu. Parce que plus Satan essaie de bloquer l'enfant de Dieu, plus l'enfant de Dieu évolue, l'enfant de Dieu réussit. C'est pour ça qu'il ne faut pas vous inquiéter. Jésus a dit que j'ai vaincu le monde. Oui, même le tombeau n'a pas pu le contenir. Jésus est plus que victorieux. Et nous qui avons l'esprit de Jésus-Christ en nous, nous sommes plus que victorieux. Nous régnons. Nous avons la victoire. La victoire est dans le camp de ceux qui sont avec Jésus et qui font de l'Éternel ses délices. Ça veut dire que celui qui fait de l'Éternel des commandements de Dieu ses délices, celui qui a peur de Dieu, celui qui marche, tu vois, non, selon la loi de Dieu. Pas parce qu'il est parfait, mais qui marche, qui est conscient de la loi divine. Celui-là, il est vraiment prospère. Si tu vois dans la Bible, les hommes de Dieu, là, ce n'est pas des gens pauvres. Hein? Moïse, tous ces gens-là, Moïse, il était avec le roi Pharaon. Joseph en Égypte, lui, c'était un boss, un grand patron. Abraham était très riche. Jacob, il lui manquait de rien. Les hommes de Dieu, même sur la terre aujourd'hui, ils sont prospères. Hein? Chez nous aux États-Unis, il y a même des hommes de Dieu qui ont des avions personnels. Et moi, je ne peux pas dire que c'est quelque chose de mauvais et que c'est pas un chrétien. Non. Quand tu relis toute la Bible, les gens étaient prospères. Jésus, quand il dit qu'il n'avait pas un endroit pour mettre sa tête, ça ne veut pas dire que c'était un homme pauvre. Jésus, tout ce qu'il voulait, il l'avait instantanément. Tu as vu comment vous avez vu comment il a multiplié le pain. Jésus avait cette tête, il avait besoin de rien sur la terre. Et nous, sur cette terre, on doit se soumettre à lui. C'est une des clés de succès. Tu lui demandes, dans tout ce que tu fais, tu demandes à Jésus, est-ce que c'est comme ça, c'est comme ça. Peut-être des fois, on va prendre des choses, par exemple, on rencontre un homme,
L'homme là même, c'est pas possible. On dit à Dieu, il faut le changer, il faut le faire comme ça. Il est méchant, il faut faire qu'il arrête de me battre. Mais qui t'a dit que l'homme là, c'est Dieu qui te l'a donné? Comment Dieu va transformer quelque chose qui ne t'a même pas donné? Des fois, Dieu ne connaît pas, Jésus ne connaît pas cette personne. C'est quelqu'un qui vient du mal. Et toi, tu es là. Et vraiment, Jésus, l'homme que tu m'as donné, là, me fatigue. Mais Jésus, pourquoi tu as laissé qu'il a fait ça? Il vient de casser mon pied. Mais Jésus, il vient de coucher avec ma fille. Alors que l'homme là, c'est pas Dieu qui te l'a donné, ma chérie. C'est pas parce que tu n'as pas vraiment cherché sa face et puis discerné. Hein? Tu t'en vas marier un musulman. Est-ce que c'est Dieu qui t'a donné le musulman là? Et le musulman te fatigue. Tous les dimanches, il te chicote, il te bat. Parce qu'il ne veut pas que tu ailles à l'église. Et toi, tu viens dire que c'est Dieu qui t'a donné le truc. Non, non, c'est pas Dieu qui t'a donné ça. C'est ce qui t'a donné. Si tu connais la Bible dit que tu ne dois pas être uni avec celui qui ne croit pas en Jésus. Et tu ne dois pas te mettre avec un musulman pour dire que c'est ton mari. Tu peux l'aimer, tu peux être ton ami, mais pas pour te marier avec ça. Non, et puis il ne faut pas penser que tu as sauvé quelqu'un. Parce que le musulman, là, il peut faire semblant d'être chrétien. Et dès que tu l'épouses, bingo, le voilà. Le diable sort de la cage. Fais attention. Tout ce que tu fais dans la vie, il faut soumettre ça à Dieu. Même si tu veux être quelqu'un qui connaisse la vie éternelle, disons que éternel, tu veux être quelqu'un qui va dans la rapture. Il faut te soumettre à Jésus. Hein? Et puis, il faut lui demander la force. Le salut, là, c'est quelque chose de gratuit. Ce n'est pas quelque chose que tu dois payer avec l'argent. C'est quelque chose de gratuit. Mais le salut, on est sauvé par la grâce, qui est la puissance supernaturelle d'être un enfant de Dieu. Jésus te donne le pouvoir, un pouvoir magique d'être un enfant de Dieu. Mais c'est après que toi-même tu te répands, tu réalises que je ne suis pas ton enfant, j'ai tel pour te donner. Tu te répands et puis Jésus donne ce pouvoir-là, par la puissance de son Esprit Saint. Et quand tu lui demandes, disons que tu as un esprit de mensonge, tu dis Seigneur, je mens beaucoup, hein, je n'arrive pas à arrêter. Quand tu pries, Jésus te donnera le pouvoir d'arrêter de mentir. Jésus va te donner le pouvoir, si tu ne peux pas pardonner, de pardonner. C'est pour ça qu'on dit que le salut, là, c'est quelque chose de gratuit. Ce n'est pas quelque chose que quelqu'un doit se vanter pour dire moi je suis comme ça, moi je suis comme ça, je suis sauvé parce que je suis mieux. Non. Jésus peut sauver l'homme le plus criminel. Regarde le général Botneket, c'est un exemple du Libéria. Jésus peut, il a été sauvé, c'est un grand sorcier. Jésus peut sauver, et puis Jésus pardonne à tout le monde. Si tu viens vers lui comme un enfant, il va te sauver. Il va te donner le pouvoir supernaturel de devenir son enfant. Devenir quelqu'un même qui n'est pas versé dans le péché comme on est versé dans une piscine. Et puis quand tu soumets toutes tes voies à Dieu, mais vraiment, il y a une différence, hein? Surtout quand tu marches selon ses principes. Surtout quand tu te soumets à ça. Que tu arrives au niveau d'obéissance. Parce que d'abord, tu lui obéis parce que tu l'aimes. Mais après, tu lui obéis parce que tu commences à réaliser que sa loi, là, Dieu est bon, Dieu est fort. Sa loi est sage. Ce que Dieu veut pour toi, c'est qu'il y a de mieux pour toi. Et la loi de Dieu, après, tu commences à réaliser que c'est une bonne loi. C'est bon pour toi. Et tu obéis par respect pour la parce que tu commences à comprendre la loi. Donc, mon bien-aimé, ma bien-aimée, je veux qu'on prie ensemble. Si tu es là et que tu sais que tu ne connais pas Jésus, que ce n'est pas ton sauveur, on va prier ensemble que tu puisses te soumettre à lui. Répète avec moi. Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Deviens dès aujourd'hui mon sauveur personnel. Seigneur, que ton esprit rentre dans mon cœur. Je te remercie car à partir de maintenant, tu es mon sauveur et que tu vas m'aider à changer, à devenir sanctifié. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Nettoie-moi de mon péché et pardonne-moi et transforme-moi. Fais de moi quelqu'un de meilleur. Et je te remercie pour le salut de mon âme que tu me donnes maintenant. Parce que j'ai prié et que j'ai cru au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je te remercie aussi que tu puisses faire de moi quelqu'un qui est prêt pour la rapture, qui est sanctifié. Quelqu'un qui peut rentrer dans la petite porte, qui peut même comprendre la voie qui mène à la petite porte. Où très peu de gens s'engagent. Seigneur, je donne
Moi, donne à mon frère et ma soeur d'oser connaître le chemin qui mène vers la petite porte. La petite porte qui mène à l'éternité et que très peu de gens connaissent et que très peu de gens prennent. Je te remercie pour le salut de l'âme de mon frère et de ma soeur, ceux qui ont des oreilles. Je te remercie parce qu'ils seront sauvés et puis vont accepter Jésus. Et ils vont marcher en obéissant à les lois de Dieu. Et quand la trompette va sonner, ils vont partir dans le ciel. Ils vont devenir des gens importants au ciel parce qu'ils auront. Je te remercie aussi parce que mon frère et ma soeur vont aider, vont sauver des. Tu vas te servir d'eux pour sauver des âmes. Je te remercie pour tout ça faire pour nous et pour ma soeur et mon frère et à travers eux parce que nous avons prié et que nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, merci, mon frère, ma soeur.